Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu tentes de développer un business en ligne en monétisant ton expertise grâce à YouTube. Mais que ça ne marche pas si bien que ça, je me trompe? Tu publies du contenu, tu essaies d'être visible, mais au final, ça ne décolle pas. Tu as l'impression que YouTube est saturé, qu'il y a déjà trop d'experts et que percer devient mission impossible. Le problème, ce n'est pas ton offre, ni même ton niveau de compétence. Le problème, c'est que si tu n'as pas un flux constant de prospects qualifiés, ton activité va stagner, peu importe à quel point tu es bon dans ton domaine ou que tes vidéos sont géniales. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'arrive à signer entre 2 et 4 clients par mois en bossant seulement 6 à 8 heures par semaine, sans tunnel de vente compliqué et sans prospection agressive. Bienvenue dans la 4e partie d'une série en 6 épisodes où je partage tout ce que j'ai appris pour créer et vendre mon propre programme d'accompagnement en générant un revenu stable moyen de 3 000 € par mois tout en ayant un job à temps plein. Si tu as raté les parties précédentes où j'explique la stratégie globale, la création de l'offre et comment structurer ton programme pour que tes clients aient des résultats, je te recommande vivement d'aller les voir. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Je vais te dévoiler mon plan d'action simplifié pour déclencher des conversations avec mes abonnés et les amener naturellement à l'achat. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te partagerai aussi une méthode très accessible pour utiliser la publicité sur Instagram et Facebook, même avec un petit budget de 5 € par jour, dans l'idée d'aller accélérer tes premières ventes. Allez, on ne perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y a 6 mois, j'ai lancé Impact Academy, mon programme d'accompagnement destiné à ceux qui veulent créer leur propre offre premium et se lancer sur YouTube pour attirer leurs premiers clients. Quand j'ai démarré, j'étais exactement dans la situation que tu vis peut-être aujourd'hui. 0 € de revenus, une tonne de questions et la sensation que l'écosystème du coaching en ligne était un énorme mensonge où tout le monde semble réussir sauf moi. Aujourd'hui, malgré mon travail à temps plein, cette activité me rapporte entre 2 000 et 4 000 € par mois. Et je continue d'optimiser tout ça avec un objectif en tête, atteindre le fameux palier des 10 000 € mensuels. Je veux donc te montrer comment j'ai structuré ma stratégie de contenu pour non seulement signer mes premiers clients, mais aussi en attirer régulièrement sans avoir à courir après eux. Et pour ça, il faut déjà qu'on déconstruise un mythe. Quand on parle de vente en ligne, beaucoup de gens te diront qu'il faut absolument un tunnel de vente. C'est la recette magique qu'on te vend partout. Une personne découvre ta vidéo YouTube ou une publicité, elle entre son email pour recevoir un guide gratuit, puis elle se tape une séquence de mails censée la convaincre que ton offre est la solution qu'elle attendait. Sur le papier, ça semble logique, mais en pratique, plus ton offre est chère, plus c'est difficile de faire des ventes. Pose-toi une question très simple. Si tu viens de découvrir quelqu'un sur YouTube ou Instagram, est-ce que tu es prêt à sortir 1 000 € après avoir regardé une vidéo et lu 3 000? Probablement pas, et moi non plus, et c'est normal. Quand un produit est à 50 €, la prise de décision peut être assez rapide, mais dès que le prix monte, on a besoin de plus de confiance, plus de preuves, plus de connexion avec la personne qui vend. Et c'est là que les appels de vente deviennent indispensables. Ils ont pour objectif de créer de la proximité avec toi, de répondre à toutes les objections de ton prospect afin d'augmenter les chances de faire une vente. Le problème, c'est que réussir à avoir suffisamment d'appels pour avoir assez de ventes demande pas mal de trafic que tu n'as pas encore. Et même si tu avais ce trafic, est-ce que tu as vraiment envie de passer tes soirées et tes week-ends à enchaîner les rendez-vous pour espérer convertir un client de temps en temps? C'est pour cette raison que j'ai cherché un autre système, un système où chaque action renforce la suivante et où l'acquisition de clients devient naturelle et prévisible. C'est ce que j'appelle le cercle d'impact. Je l'ai rapidement évoqué dans le premier épisode et maintenant on va aller dans le détail de ma stratégie de contenu. Avant même de penser à publier des vidéos, il faut répondre à une question essentielle. Quel contenu je dois produire pour attirer mes premiers clients? Si tu n'as pas une réponse claire à cette question, tu vas faire ce que tout le monde fait au début. Poster des vidéos sur le sujet qui te plaise, espérer qu'elles marchent et finir frustré en voyant qu'elles n'attirent ni vues ni prospects et 0 clients. Le premier élément à comprendre est qu'est-ce que tes futurs clients recherchent sur YouTube. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir qui sont ces futurs clients. Si tu ne sais pas précisément à qui tu t'adresses, tu publies du contenu flou qui parlera un peu à tout le monde et donc à personne. L'erreur classique, c'est de penser que ton audience sont les entrepreneurs, les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui sont fatigués. C'est beaucoup trop vague. Il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce que ce sont majoritairement des hommes ou des femmes? Quel âge ils ont? Mais surtout, quels sont leurs rêves et quels sont les obstacles qui empêchent d'atteindre ces rêves? C'est là que tu vas pouvoir dresser un portrait beaucoup plus précis de ton audience. Dans mon cas, mes clients veulent générer une nouvelle source de revenus grâce à YouTube, voire vivre entièrement de leur expertise. Mais ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas comment structurer une vidéo, comment créer des miniatures efficaces ou comment bien se positionner pour être visible sur la plateforme. En listant les rêves et les blocages de ton audience, tu vas comprendre ce qui les motive réellement et ce qui les freine. Et c'est exactement ce qui va te permettre de créer le bon contenu et la bonne offre. Une fois que tu as cette liste sous les yeux, tout va devenir beaucoup plus clair et voici comment j'ai créé ma stratégie de contenu. Chaque rêve de ton audience doit devenir une vidéo pilier sur ta chaîne YouTube. C'est généralement une vidéo assez complète qui explique comment atteindre un objectif précis. Chaque obstacle doit devenir une vidéo tactique qui lève un frein précis. Ici, tu vas pouvoir expliquer comment surmonter ce blocage grâce à une solution. La combinaison de ces deux types de vidéos forme un système extrêmement puissant parce qu'il t'évite de créer du contenu au hasard. Sur ma chaîne, mes vidéos tactiques répondent aux problèmes spécifiques que vous rencontrez, tandis que mes vidéos piliers vous donnent la méthode pour atteindre vos objectifs. Et avec un bon référencement, ces vidéos me génèrent des vues chaque jour. Donc chaque jour, j'attire sur ma chaîne des gens qui seront
très susceptible de vouloir aller plus loin avec moi. Mais ce n'est pas fini. La façon dont tu structures ton contenu est tout aussi importante que son contenu en lui-même. Chaque vidéo doit donc avoir une suite logique, un appel à l'action qui guide ton audience naturellement vers l'étape suivante. Généralement, une personne cherche une solution à son problème en allant sur YouTube. Elle va taper quelque chose dans la barre de recherche et si tu as bien fait ton taf et que ton contenu est bien référencé, elle va tomber sur l'une de tes vidéos tactiques. À la fin de cette vidéo, tu vas inviter la personne à regarder une vidéo pilier qui approfondit le sujet et fait rêver ton spectateur. Une vidéo pilier doit inciter la personne à te contacter sur un espace privé pour en savoir plus sur ton accompagnement. Dans mon cas, j'ai choisi Instagram car c'est beaucoup plus simple d'avoir des discussions privées que sur YouTube. Alors le but, c'est vraiment pas de crier abonne-toi en espérant que ça suffise, c'est d'amener les bonnes personnes à te contacter au bon moment, une fois qu'elles ont déjà une confiance naturelle en toi. Elles vont sûrement regarder une, deux, trois vidéos avant de faire le pas de venir discuter avec toi. Mais si ton contenu est bien étudié, elles le feront. Et c'est là que la conversion devient plus fluide parce que les gens viennent d'eux-mêmes te demander plus d'infos au lieu que tu sois en train de leur courir après. Étant donné qu'on a fait ce travail en amont de bien comprendre les rêves et les blocages de nos futurs clients, forcément notre contenu va être hyper pertinent pour eux, ce qui va naturellement les amener vers une conversation avec nous. Ce système fonctionne parce qu'il ne repose pas sur un entonnoir rigide où tu dois forcer les gens à avancer. Il repose sur une dynamique naturelle où chaque action alimente la suivante. Quand tu structures ton offre et ton contenu de cette manière, ton audience se qualifie d'elle-même. Les conversations sont beaucoup plus fluides et les clients viennent à toi sans que tu aies besoin d'envoyer 1000 relances ou de t'épuiser en appels inutiles. Dans l'épisode 3, je t'ai expliqué comment structurer une offre qui génère des résultats concrets pour tes clients. Parce que plus tes clients ont des résultats, plus la valeur perçue de ton offre augmente et plus il devient facile de vendre. Et dans l'épisode 6, je vais te montrer comment structurer tes conversations sur Instagram pour qu'elles se transforment naturellement en vente sans forcer, sans manipuler et surtout sans avoir l'impression de devenir un vendeur au loup. Mais avant ça, commence par revoir ta stratégie de contenu. Arrête de poster au feeling et applique ce que je viens de te partager avec toi. Maintenant que tu as compris comment structurer ton contenu pour attirer des personnes intéressées par ce que tu proposes de manière fluide, il est temps d'aborder un point essentiel. Pourquoi le contenu organique tel qu'on le connaît ne suffit plus pour développer ta visibilité dans un environnement ultra saturé et surtout comment tu vas pouvoir t'adapter à toute cette concurrence alors que tu as peu de temps à disposition. L'époque où il suffisait de publier régulièrement du contenu pour se faire remarquer est clairement derrière nous. Aujourd'hui, avec l'explosion de l'intelligence artificielle comme ChatGPT, la qualité de contenu en ligne a littéralement explosé et il n'y a jamais eu autant de concurrence. Le marché est inondé de vidéos, d'articles et de posts générés en masse grâce à l'IA et les algorithmes des plateformes sociales sont devenus impitoyables et n'arrêtent pas de changer. Perso, j'en ai marre d'essayer de m'adapter à cet algorithme qui change et s'adapte quasi quotidiennement. Donc l'idée est de comprendre les nouvelles règles qui existent aujourd'hui afin de t'adapter au mieux sans que cela ne devienne trop compliqué pour autant. Je suis convaincu que la notion du contenu gratuit en réalité n'existe plus. Soit tu investis ton temps en produisant du contenu de manière organique et en espérant qu'il se positionne bien, soit tu investis de l'argent dans la publicité pour accélérer ta croissance et te garantir une visibilité stable. Dans tous les cas, il y a un coût. Alors l'idée selon moi n'est pas de choisir entre l'organique et le payant, mais de comprendre comment optimiser ces deux leviers pour en tirer le maximum d'impact pour ton business. La stratégie que j'applique aujourd'hui repose justement sur un équilibre de ces deux approches. On est d'accord, produire du contenu sans intention précise, juste pour remplir un calendrier de publication, c'est une perte de temps. À l'inverse, tout miser sur la publicité en espérant que ça compense un manque de valeur dans tes contenus est une erreur qui va te coûter cher également. Pour moi, la clé, c'est de créer un système où chaque contenu a une fonction précise et où la visibilité est amplifiée stratégiquement. Une des premières choses que j'ai mises en place pour scaler sans effort supplémentaire, c'est la réutilisation intelligente de contenu. Plutôt que de produire en permanence de nouvelles vidéos, j'utilise des outils comme Opusclip pour transformer des vidéos longues en plusieurs formats courts adaptés aux différentes plateformes. Cela me permet de publier des shorts sur YouTube et des reels sur Instagram. Je multiplie donc les points de contact avec mon audience sans pour autant dépenser plus de temps en production. Et ce qui est vraiment intéressant est que chaque vidéo courte devient une opportunité supplémentaire d'engager une conversation avec un prospect potentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu attends que les gens viennent naturellement vers toi en regardant tes contenus, tu risques d'attendre longtemps. Faut pas oublier la majorité silencieuse de tes abonnés qui ne vont jamais t'écrire en privé alors qu'ils seraient des clients que tu pourrais vraiment aider. Il faut donc aller chercher l'interaction là où elle se trouve déjà. Plutôt que d'envoyer des messages à des inconnus, je préfère nettement engager une discussion avec ceux qui ont déjà montré un intérêt pour mon contenu. Quelqu'un qui commente une vidéo YouTube, qui s'abonne à ma page Instagram, qui like plusieurs posts ou qui répond à un sondage est déjà dans une démarche d'intention. Ce sont ces interactions que je vais exploiter pour ouvrir des discussions et qualifier mes prospects sans jamais avoir à forcer la vente. Et ensuite vient la publicité. C'est une option très puissante pour accélérer les choses, mais je te rassure, ce n'est pas un passage obligatoire. Contrairement à ces jeunes qui ont tout leur temps pour publier du contenu toute la journée et attendre que ça prenne, nous, on doit être stratégique. On a un boulot, une vie bien remplie, donc on ne peut pas se permettre d'investir uniquement notre temps. Mais ce qu'on a, c'est potentiellement un peu d'argent qu'on peut utiliser intelligemment pour donner un coup de pouce à notre visibilité, booster nos premières ventes.
ventes. La publicité bien utilisée, ce n'est pas une dépense, c'est un accélérateur de croissance. L'objectif, ce n'est pas de tout miser dessus dès le début, mais de l'utiliser comme un levier pour gagner en stabilité. Si un contenu fonctionne bien en organique, c'est un signal fort qu'il a du potentiel. Plutôt que de laisser ce contenu disparaître dans l'algorithme après quelques jours, on peut mettre un petit budget dessus pour le montrer à encore plus de monde et maximiser son impact. Concrètement, dès que j'ai un reel sur Instagram qui crée plus d'engagement que les autres, je vais le booster afin d'atteindre de nouvelles personnes, de créer plus d'interactions et donc plus de discussions. C'est une façon assez simple de stabiliser son acquisition et d'obtenir des résultats plus rapidement sans attendre que l'algorithme fasse tout le travail. Mais encore une fois, ce n'est pas indispensable. Si tu préfères avancer uniquement avec ton contenu organique, c'est tout à fait possible. Ça prendra juste plus de temps et nécessitera d'être encore plus stratégique dans ta création de contenu et dans la manière dont tu engages ton audience. L'essentiel, c'est de comprendre que ton temps et ton argent sont deux ressources que tu peux utiliser en fonction de leur disponibilité. Si tu as peu de temps, la publicité peut être un excellent moyen d'accélérer le processus. Si tu préfères ne pas investir d'argent, alors il faudra compenser en étant extrêmement régulier et en créant des interactions naturelles avec ton audience. Concrètement, ce que j'ai trouvé le plus efficace pour moi, c'est de me concentrer sur 2 vidéos YouTube par mois, tout en alimentant mes plateformes avec des extraits courts plusieurs fois par semaine grâce à l'IA. C'est un équilibre qui me permet d'avoir une présence constante sans m'épuiser dans la création de contenu. Ensuite, je reprends systématiquement 15% de mon chiffre d'affaires du mois passé dans de la publicité pour le mois présent. Plus je gagne, plus j'ai du budget pour augmenter la puissance de mes publicités, ce qui va naturellement m'amener toujours plus de clients et ceci de façon infinie. C'est de cette façon que je suis passé de 0 € à aujourd'hui 3000 € et que le revenu mensuel continue d'augmenter progressivement. Le tout en y passant 6 à 8 heures par semaine. J'insiste. En 2025, je dirais que développer son activité sur YouTube, ce n'est plus une question de quantité, mais d'optimisation. Il ne s'agit pas de produire plus, mais de produire mieux. En appliquant ces stratégies, tu vas non seulement attirer les bonnes personnes, mais aussi transformer ton contenu en un véritable système d'acquisition qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si tu veux discuter directement avec moi de ton cas et voir comment je peux t'aider à développer ton activité, viens m'écrire en privé sur Instagram. Le lien est en description de la vidéo. Dans le prochain épisode, je t'explique pourquoi avoir plus d'abonnés ne suffit plus en 2025 pour développer une activité. On va voir ensemble comment construire une audience qui achète vraiment, pourquoi le contenu long est devenu un levier indispensable pour réussir, surtout depuis l'arrivée de l'IA. On va parler de confiance, de conversion et du vrai game derrière la création de contenu rentable. Clique ici pour voir la suite et je te retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.